toujours un plaisir de vous savoir aussi nombreux connectés à Alpha, la Web TV. Bonsoir et bienvenue. Dans ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir une dame pétrie de talent qui évolue dans le cosmétique. Mais avant tout, je vous invite à suivre sa biographie. Ariel, jeune femme politique et passionnée par les affaires, motivatrice en amour, ex-conseillère municipale, fondatrice des saveurs de Micha, transformation de tomates naturelles et création de la marque Aris Beauty, pour l'embellissement de la peau et traitement de peau, coordinatrice provinciale de Agafit et secrétaire générale de Mayafit, représentante de FADEC à Port-Gentil. Née à Libreville le 16 juillet 1991, originaire de Moabi, Ariel arrête ses études en classe de terminale. Étant d'une famille natie, malgré cela, la vie l'oriente très vite vers le monde du travail, où après avoir échoué son baccalauréat en 2013, elle commence à vendre du poisson et des beignets. Aujourd'hui, elle est certifiée en management et marketing des entreprises, avec plus de 10 ans d'années d'expérience, mais elle a acquis de l'expérience en entreprise tout en apprenant sur le tas. Et au fur et à mesure, elle gravit les échelons. La jeune femme se prépare à mettre sur le marché son premier livre, Être célibataire et entrepreneur. Ensuite, Secret d'un amour vrai, retour sur le parcours d'une battante. En 2017, elle ouvre son cabinet AM Consulting Gabon. Le but, valoriser les produits et services de grandes entreprises par le marketing et le management. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est entreprendre et sortir de l'oisiveté. Et pour ça, nous recevons Madame Babongui et Nyang Ariel. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Lorsqu'on évoque le mot loisiveté, ça vous renvoie à quoi exactement? Alors ça me renvoie simplement à cette catégorie de femmes-là qui ne veut rien faire dans la vie, qui pensent que tout peut tomber du ciel sans pourtant qu'elles fournissent l'effort. Par le Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Alors, quel message pouvez-vous faire passer à ces femmes qui se disent que tout peut venir par le Saint-Esprit, par la prière? Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui se disent, je prie et automatiquement, je reçois le miracle. Alors, il faudrait d'abord qu'on comprenne une chose dans la vie, parce que rien n'est fait facilement dans la vie. Dans la vie, c'est le combat. Et comme dit souvent certains sages, la vie est simple, mais c'est aussi la conséquence. Pourquoi? Parce que on croit que quand on n'a plus rien dans la vie, on tombe et on peut plus se relever. Et le plus dur, souvent, c'est ça. Lorsqu'on tombe, on a du mal à se relever. Alors, il y a cette catégorie de femmes-là qui se disent, bon, moi, j'ai tout, alors je peux utiliser ce que j'ai pour avoir de l'argent. Oui. Il y a d'autres qui savent sur quoi elles comptent. Et à cela, il faudrait repartir dans une prise de conscience, de se dire, je vaux quoi? Exactement. Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle est la vision de ma vie? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et souvent, cette phase-là, elle est très difficile à accomplir. Exact. Alors aujourd'hui, nous sommes confrontés à différents mots dans notre société, bien sûr. Il y a le braquage, il y a les jeunes qui traînent par-ci, par-là. Est-ce qu'on peut dire que l'oisiveté est la mère de tous ces vices-là? Bien sûr. Parce que lorsque on n'arrive pas à pouvoir être centré sur quelque chose, on a tout ce qui nous passe par la tête. Et qu'est-ce qui nous passe par la tête? C'est justement le désordre que nous voyons aujourd'hui. Les jeunes qui trouvent dans la facilité dans quelque chose qui leur arrange. Les femmes qui trouvent la facilité dans ce qu'elles décident d'accepter. Or, il faudrait qu'on arrive à comprendre une chose, c'est que lorsqu'on reste quelque part et qu'on se dit, excusez-moi du terme, je suis belle, j'ai tous les atouts, l'homme que je dois avoir dans ma vie doit s'occuper de moi, ne doit pas fournir des efforts. Pourquoi la personne arrive à penser? C'est parce que justement, elle se retrouve dans une situation où elle n'a plus rien à faire. Et de là, on va soit dans le désordre, soit dans la prostitution. C'est le dégât que nous avons. Est-ce que vous êtes passé par l'oisiveté? Alors, je dirais non. Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très compliqué, très difficile chez moi.
Déjà, j'ai du mal à rester sans rien faire. Et Mhm. ça, c'est depuis le banc de l'école. Je me souviens, lorsque j'étais en première, je vendais des tout faits à l'école. Je faisais des crêpes que j'allais vendre à l'école. Donc, moi, c'était difficile de rester déjà sans rien faire parce que j'aime bien tout ce qui est créatif. Alors, vous êtes un vrai témoignage, je vous assure. Merci. Je constate aujourd'hui, vous faites dans le cosmétique et on remarque que vous avez pu vous frayer un chemin. C'est vrai qu'il y a forcément eu des difficultés, ça, on ne peut pas sortir de là. Alors, quel a été votre déclic, votre motivation pour vous lancer dans le cosmétique? Alors, déjà, à la base, je suis quelqu'un de, comme je disais, j'aime pas rester sans rien faire. Mhm. Et à la base, j'ai eu un souci de peau. Déjà, dès mon enfance, à force d'utiliser trop de crèmes, à un moment donné, ma peau parlait. Et là encore, je savais pas que la peau pouvait parler. Et après, ça m'a noirci complètement la peau, je devenais laide. Mhm. Et j'avais des condisciples qui se moquaient de moi. Et ça avait créé un sentiment de révolte à l'intérieur de moi. D'où je me suis renfermée sur ma coquille, j'avais du mal à m'exprimer, j'avais du mal à être là où les autres sont. Et un soir, je suis rentrée chez moi tout en pleurs parce que une amie s'est mise à m'insulter à l'école. Mhm. Et je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, qu'est-ce que tu utilisais quand j'étais plus jeune? Parce que j'avais des photos. Mhm. Et quand je dis, quand je regarde mes photos, j'ai un teint marron. Mais aujourd'hui, je me regarde, j'ai un teint noir et sale. Comme ça, ma maman me dira que j'utilisais l'huile d'amande de beurre de karité. J'ai dit, ah bon. Je suis repartie chez ma grand-mère, je lui ai dit, je veux de l'huile d'amande. Elle me dit, depuis quand je vais utiliser l'huile d'amande. Et à notre époque, c'était pas tout le monde qui utilisait Nivea, Nixa, Cavalès. Et quand il fallait dire à quelqu'un que tu utilises l'huile d'amande, tu étais considéré comme un pauvre. Tu n'avais pas la possibilité de pouvoir t'acheter une crème. Et moi, ça a été un sentiment de manque de confiance en moi-même parce que lorsqu'on se retrouvait avec les autres, j'avais du mal à dire que j'utilisais l'huile d'amande. Jusqu'à un jour, un ami m'a dit, mais écoute, tu es belle, Ariel. Pourquoi crois-tu que tu n'es pas belle? Pourquoi crois-tu que tu es inférieure aux autres? Et ça m'a fait réfléchir. Je suis rentrée un soir chez moi, je me suis déshabillée complètement face à mon miroir. Ça, c'est une thérapie que nous avons du mal à faire lorsqu'on nous sommes dans une situation. Exactement. Et ce jour-là, j'ai pris mon courage. Je me suis regardée et je me suis dit, mais Ariel, tu es belle. Avec ta couleur de peau, avec tes formes, tu es belle. Et j'ai senti un grand soulagement à l'intérieur de moi. Ce qui fait que c'est avec le sourire que je disais aux gens, j'utilise l'huile d'amande. Ça m'a fallu du temps de pouvoir comprendre certains langages que déjà avant d'utiliser quoi que ce soit sur la peau, il faudra savoir le type de peau. Donc, il y avait tellement de cheminement à faire que ça m'a pris du temps de pouvoir le faire. Ensuite, j'ai terminé sur moi. J'ai attaqué sur mes enfants. J'ai vu le résultat que ça fait. Et après, je me suis dit, bah, écoute, Ariel, certainement, il y a une autre Ariel derrière toi. Qui sommeille. Qui sommeille. Donc, qui a du mal à pouvoir se regarder devant un miroir. Donc, un homme a du mal à pouvoir lui dire, tu es belle. Donc, un homme néglige et rabaisse par sa couleur de peau, par son comportement, par son corps. Parce qu'il y a des femmes, après l'accouchement, qui prennent un coup, qui n'arrivent pas à se retrouver, qui n'arrivent pas à retrouver leur beauté. Pire encore, quand elle a un conjoint qui a du mal à lui dire, écoute, ta famille, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu essaies de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça sur le marché pour donner le sourire à cette femme-là qui ne se retrouve pas, qui a du mal à retrouver sa beauté, qui a du mal à retrouver sa silhouette. Alors, ce qui m'a permis de pouvoir créer la marque Arit Beauty, qui veut simplement dire la beauté dans l'âme. Parce que j'estime qu'à l'intérieur de notre âme, il est beau. Magnifique histoire. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué le langage de la peau. Alors, c'est quoi le langage de la peau? Alors, le langage de la peau, c'est, j'ai envie de dire, c'est quelque sorte une communication. Voilà. Vous savez, le plus souvent, on a le côté santé, où lorsque votre organisme n'arrive pas à pouvoir accepter quelque chose qui est mauvais, ça réagit en vous donner une intoxication alimentaire ou encore vous rendre malade. Et lorsque vous allez à l'hôpital, le médecin vous fait comprendre qu'il y a un régime qu'il faudra adapter. Vous devez manger des fruits, des légumes, prendre des jus de fruits, éviter certains jus gazeux, etc.
le corps aussi, la peau en elle-même aussi communique. Alors, elle communique comment? Prenons le cas, par exemple, de quelqu'un qui est tout le temps en train d'utiliser des produits toxiques sur son corps, à tout le temps faire du maquillage. C'est vrai, c'est bien, on refuse pas. Il faudrait savoir à quel moment et pourquoi faire du maquillage, pourquoi utiliser des crèmes. Et si votre corps n'est pas d'accord avec les produits qui sont utilisés à l'intérieur, il réagit. Il réagit comment? Soit en vous sortant des boutons, soit en vous donnant des taches, soit en noircissant votre peau. Et si vous n'êtes pas attentif à votre peau, vous aurez du mal à comprendre qu'en fait, là, ma peau est en train de parler. Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Prenons le cas de celles qui font le maquillage. Du lundi au lundi, vous êtes tout le temps sur du make-up. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre peau en elle-même, elle est déjà huilée. Elle a le collagène, elle a l'épiderme. Donc, si vous êtes toujours en train de rajouter un collagène extérieur qui est chimique, ça va détruire le collagène de votre peau. Ce qui fait que lorsqu'il va falloir que vous ressentez votre beauté, vous aurez du mal à ressentir votre vraie beauté. Parce que vous avez déjà habitué votre corps à un certain style de vie, quoi. Wow. Vous avez mis un accent particulier sur le langage de la peau. La peau parle? Oui, la peau parle. La peau parle comment? Tout à l'heure, je disais, il y a certains comportements que vous pouvez adopter sur votre peau. Lorsque vous utilisez un produit qui est toxique sur votre peau, parce qu'en elle-même déjà, elle est l'huile. Par exemple, vous voyez, il y a des personnes qui ont des peaux sèches, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas huilé, il n'est pas humide. Ce qui fait qu'il faudrait l'hydrater. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il ne suffit pas d'utiliser le lait. Il est important de s'hydrater la peau. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le lait, il faut utiliser de l'huile. Par exemple, de l'huile de fenugrec, l'huile de cou de girofle, l'huile d'amande. Pourquoi l'huile d'amande? Parce que l'huile d'amande en lui-même, il a une vitamine très riche pour tout ce qui est corporel. Donc, en s'hydratant la peau, vous nourrissez votre peau. Si votre peau est d'accord avec le produit que vous avez utilisé, votre vraie beauté sortira. Et là, vous serez rayonnante. Du coup, les gens poseront la question, qu'est-ce que vous utilisez? Et là, vous allez sentir même à l'intérieur de vous-même, vous sentirez une paix. Alors, si votre peau ne correspond pas à votre style de crème que vous utilisez, parce qu'elle est d'abord toxique, il va vous sortir des boutons, des taches noires, vous noircir la peau, parfois vous sortir des allergies. Vous allez voir, il y a des personnes qui se sont décapées la peau, qui ont des allergies, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent. Ils utilisent encore même une autre crème pour pouvoir cacher cela. Mais c'est pas ça. C'est que là, vous avez déjà détruit le collagène de votre peau. Vous avez détruit l'épiderme de votre peau. Ce qui fait en sorte que pour pouvoir réparer votre peau, il va vous falloir un traitement huilé. Et là, vous ne devez pas prendre n'importe quel traitement huilé. Vous devez repartir vers ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la maîtrise. Vous n'allez jamais voir une esthéticienne vous dire je ne peux pas vous vendre telle crème parce qu'elle n'est pas adaptée à votre type de peau. Mais elle va simplement vous vendre parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez éclaircir. Vous voulez être belle. Alors, elle se contentera seulement de vous vendre ce qui vous arrange vous. Mais elle ne vous donnera pas la possibilité de non seulement savoir d'abord le genre de peau que vous avez, est-ce que votre peau correspond au type de gamme qu'elle pourra vous donner? Et si vous n'avez pas ces connaissances-là, vous allez complètement tuer le collagène de votre peau. Et si vous vous retrouvez dans 5 ans, 3 ans, 10 ans, vous aurez du mal à pouvoir vous regarder devant un miroir. Vous serez brûlé de partout. Pire encore, il y a le soleil. Ben, dis donc, je suis choquée de voir qu'il y a certaines femmes, malgré qu'elles ont le visage brûlé, mais elles insistent encore avec ça. Et elles pompent encore le make-up. Waouh! Juste pour ouvrir une parenthèse, par exemple, ceux qui se marient, c'est encore la catastrophe. Les soins. Vous vous rendez compte que vous allez dépenser 200 000 francs pour un make-up ou pour faire un soin, à dire que vous pouvez faire un soin naturel. Comment? Vous utilisez des huiles. Imaginez-vous, votre mari en face de vous, vous êtes transformé. Il dit, waouh, ma femme, elle est belle. Mais lorsque vous vous retrouvez à la chambre d'hôte, une autre personne, le make-up commence à partir. Et là, il se rend compte que, en fait, celle que j'ai épousée,
il y a quelques heures et une autre personne. Or, si vous faites un maquillage léger, comme à l'ancien temps, lorsque nos grands-parents se mariaient, c'était des maquillages à base du kaolin, on faisait ressortir la beauté de la femme. Les traits, pas besoin forcément de mettre la perruque. Pour celles qui ont des cheveux nappis, vous pouvez faire des tresses au fil, vous attachez votre pagne et tout. Ça fait ressortir votre beauté. Ce qui fait que pendant toute la période du mariage, votre mari voit quelque chose en vous qui est en plus. Il dit, j'ai épousé pas l'apparence, mais le cœur. D'où notre slogan, c'est la beauté dans l'âme. La femme, au cœur des questions sociaux, politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message. Alors, pour continuer cette émission en beauté, on se fait un toast. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Femmes et Action et nous recevons aujourd'hui Ariel, expérimentée dans le cosmétique. Alors, comment vous vous qualifiez aujourd'hui? Vous vous qualifiez en tant qu'entrepreneur ou celle qui se débrouille, s'il faut le dire ainsi? Alors, dans la vie, il faut savoir voir grand. Et pour voir grand, il faudrait être objectif. Comme je le dis souvent, le premier mental d'un entrepreneur, le premier défi d'un entrepreneur, c'est son mental. Aujourd'hui, moi, je me qualifie comme un entrepreneur. Très bien. Parce que dans ma vision, c'est pouvoir embaucher des Gabonaises en ligne, bien sûr, parce que dans notre objectif, c'est de pouvoir ouvrir des boutiques en ligne. Et par rapport à cela, j'ai envie de grandir ma marque, donner la possibilité à ces jeunes femmes-là qui ne croient pas en elles, de leur dire c'est possible. Parfois, on peut partir de rien pour quelque chose. Malgré les défis que nous avons, il suffit simplement d'être objectif et visionnaire dans la vie. Donc, aujourd'hui, je me qualifie comme un entrepreneur. Très bien. Quelle définition donnez-vous à l'entrepreneuriat? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Alors, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même un secteur, je dirais, très bon, très vaste, mais très difficile. Parce qu'il y a des défis dans l'entrepreneuriat comme des défis. On nous montre la face bonne de l'entrepreneuriat. Mais ce qu'il y a derrière, on ne nous le dit pas. Il faut le vivre. L'entrepreneuriat, c'est d'abord répondre à un besoin. C'est de trouver une solution par rapport à quelque chose. On n'ouvre pas une entreprise pour ouvrir. C'est pas parce que Anaël fait dans la grillade que moi aussi je dois faire dans la grillade. Peut-être que je ne suis pas douée dans la grillade, je ne suis pas spécialisée dans la grillade, que juste parce que j'ai envie d'avoir de l'argent. Non. Si aujourd'hui j'ai choisi la cosmétique, c'est parce que j'ai vu un besoin. Je réponds à une solution. Tout le monde ne veut plus se décaper la peau. Tout le monde ne veut plus se dépigmenter la peau. Tout le monde ne veut plus faire les BBL pour détruire. Tout le monde ne veut plus prendre les compléments alimentaires. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Et moi, quand je décide d'ouvrir Saveur de Micha, qui par lequel répond à deux besoins, notamment le côté santé, que non seulement pour permettre aux gens de manger sainement, et aussi dans la rapidité totale, il y a le point arithmétique qui est sur le côté cosmétique. Tout le monde consomme de la tomate. On mange, on prépare la tomate. On prépare le curcuma,
on utilise l'ail. Mais on ne sait pas que la tomate, le curcuma et l'ail sont très bons pour la peau, par exemple. L'huile d'ail, par exemple, est très bon pour les boutons, pour les taches. Beaucoup ne savent pas ça. Mais pourtant, ils consomment de l'ail tous les jours. La tomate, tout le monde ne sait pas aussi que la tomate, il est très bon pour tout ce qui est masque, gommage. Mais tout le monde consomme de la tomate. Alors moi, je réponds à un besoin. Je donne la possibilité que ça soit homme, femme et enfant, de pouvoir non seulement se nourrir sur le plan alimentaire, mais de nourrir aussi sa peau sur le plan cosmétique. Ce qui fait que, par rapport à cela, je résous un problème. En termes de BBL, aujourd'hui, on voit dans l'actualité du jour des jeunes filles qui dépensent de l'argent pour aller en Turquie ou encore dans d'autres pays pour pouvoir faire sa réforme des fesses et des seins. On voit aujourd'hui des personnes qui utilisent des compléments alimentaires. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans ces compléments alimentaires-là, il y a des retombées. Parce que votre santé prendra un coup. Écoutez, plus on prend de l'âge, plus on vieillit, plus les os prennent un coup. Lorsque vous vous lancez et que vous n'avez pas la possibilité de tout réunir, vous faites comment? Vous laissez tomber complètement. Vous vous découragez. Vous vous découragez. Or, l'entrepreneur doit se dire, je me lance, je dois m'attendre à tout. Soit ça passe, soit ça casse. Souvent, il arrive des moments où le plus dur dans l'entrepreneuriat, surtout quand ça dépend de certains secteurs, c'est la communication. Le plus difficile, c'est de savoir d'abord se faire connaître. Une fois que vous avez déjà dépassé cette phase-là, la seconde phase, c'est de se dire, c'est pas maintenant que vous allez jouir les fruits qui vont tomber, effectivement. Quand on va à la plantation, on plante d'abord les graines. On fait les trouages, ensuite on plante des graines. Après, il faudrait l'arroser. Si vous dites que vous ouvrez un business pour vous faire de l'argent maintenant, le jour où il y aura les bénéfices, ben, vous allez mettre de la main sur l'argent et ensuite vous allez tomber. Mais si vous vous dites que bon, ce que je fais là, c'est parce que je sais où j'ai envie d'aller, peu importe le temps, vous allez forcément avoir les retombées dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors, je comprends aujourd'hui pourquoi il faut des sacrifices. Effectivement. Parfois même, votre entourage est encore pire, vous casse le moral. Parce que si vous avez un entourage qui ne croit pas en vous, qui ne vous donne pas la possibilité d'être épanoui, qui passe le temps qu'à vous dire, écoute, ce que tu fais là, ça ne te donne rien, tu passes à autre chose. L'esprit de tu essaies quelque découragement. chose, en fait, vous allez toujours vous dire que bon, peut-être qu'ils ont raison. Depuis, ça fait 1 an que je suis dans ça, je vois pas l'évolution, alors je vais basculer à autre chose. C'est une erreur, et une grave erreur. Quand vous faites quelque chose, c'est pas pour gagner maintenant. Oui, il y a des secteurs où quand vous vous lancez, c'est pour avoir de l'argent de suite. La nourriture, par exemple, vous vendez tous les jours. Mais il y a des métiers, quand vous prenez la décision de vous lancer dans quelque chose, surtout nous qui faisons un peu du business en ligne, dans le numérique, les clauses dans le numérique, c'est d'abord dans la communication. Misez dans la communication. Et ça prend du temps. Et si vous n'êtes pas calé ça dans la tête en vous disant que bon, je me focalise sur quelque chose, je me laisse 3 ans ou 4 ans pour avoir les fruits de mon travail, vous allez abandonner. Alors à présent, parlez-nous de votre entreprise. Alors, comment elle fonctionne, votre entreprise? D'accord. Alors, avec déjà Saveurs de Micha, parce que l'entreprise c'est Saveurs de Micha, qui à l'intérieur a 2 pans, le pan de l'alimentation et le pan cosmétique. Auparavant, lorsque j'ai lancé Saveurs de Micha sur le pan de l'alimentation, ça marchait parfaitement bien, jusqu'à ce que la Covid arrive. Et quand la Covid est arrivée, tous on a été un peu très touchés. Et après, il a fallu du temps pour pouvoir se relever. Et en se relevant, je regardais le côté cosmétique. Je me suis dit, bon, vu que l'autre pan, alimentation, ça passe pas parce que les gens ont du mal à pouvoir se refaire, je vais utiliser le côté cosmétique. Donc, moi-même, j'ai été mon propre témoignage parce que j'en avais marre un peu le type de peau que j'avais, noir, sale et tout. Et c'est comme ça que je suis allée dans le côté cosmétique. Et au début, c'est difficile. Parce que je me souviens que lorsque j'ai lancé la marque, vraiment, c'était à bout de zéro. Mais j'ai eu 2 mentors qui m'ont encouragée
notamment que je salue bien sûr, mon mentor de Sylvain Boussamba. C'est un coach, c'est un leader, c'est un parent. Il a toujours cru en moi et il m'accompagnait, il me guidait en termes de conseils. Parce que comme je disais, un vrai leader, c'est celui qui a un parent derrière, un guide derrière. Et ensuite, Maja aussi, qui à chaque fois me donnait un peu des petits conseils en termes de communication et tout. Et ça a été difficile au début parce que j'étais dans un terrain miné où tout le monde voulait se faire dépigmenter la peau. Tout le monde voulait un éclaircissement. Et moi, ma cible, c'était plus les teints noirs et les teints marrons. Mais au fur et à mesure, les teints clairs se sont ajoutés, jaune banane. Du coup, je me suis dit, comment je vais commencer par là? Et je bénis Dieu parce que aujourd'hui, j'ai une base de données de 50 clientes. Sur les 50 clients, j'en ai 40 qui sont fidèles. Et ça n'a pas été rien. Ça n'a pas été rien. C'est un travail, comme je disais, de sacrifice. Parce que quand quelqu'un prend la décision de tester un nouveau produit sur sa peau, sachant que ça peut avoir des retombées derrière, c'est vraiment pas rien. Et quand vous le faites et qu'il y a un retour positif, ça vous encourage encore d'aller plus davantage. Donc, aujourd'hui, je suis dans une dynamique où je suis en train d'ouvrir le compte Teamwork Artboti en ligne, qui veut dire les commerciaux en ligne. Parce que justement, dans mon objectif, c'est de pouvoir donner du travail à ces jeunes-là. Alors à présent, parlez-nous de vos différents produits. Nous les voyons là étalés sur la table. À quoi ça sert? Alors, ici, je vais commencer par, je pourrais dire, le moteur de la marque Artboti, le savon. Il s'appelle le savon Ariema. Ariema qui fait ressortir de la beauté, de la sensualité, de la douceur. Qui parle avec votre peau. Elle parle avec votre peau, elle vous fait ressortir l'éclat de votre peau, elle vous redonne la splendeur, elle vous redonne vraiment le goût, on peut le dire dans son mot simple. Et ce savon-là, vous pouvez, là c'est pour le teint noir, vous pouvez l'avoir pour le teint clair, pour le teint jaune banane. Il est fait à base de la papaye, de la carotte. Alors, vous avez aussi là le moteur de lui-même, l'huile d'amande. Alors, c'est de l'huile d'amande noire que je le traite avec l'huile de vinaigrette, l'huile de clou de girofle, l'huile de romarin et l'huile de carotte, ce qui redonne sa splendeur. Alors, l'huile est simplement là pour vous donner la souplesse. Souvent, il y a des personnes, lorsqu'on fait passer la main, parce que c'est dur là, tu peux même pas caresser. Alors, l'huile vient simplement donner sa souplesse, sa douceur. Il refait chavirer votre fraîcheur corporelle et il a une odeur vraiment très, très, très magnifique. Le plus souvent, on sait que l'huile d'amande a une odeur frappante et elle tache sur les habits. Exact. Mais celle-là, elle a c'est très particulière. Vraiment, tu as une sensualité, comme on dit, la vraie beauté dans la main. Alors, là, vous avez le gel nettoyeur pour le visage. Ah bon? Alors, la majorité des clientes que j'ai ont des taches, des boutons sur leur visage. Et parfois même, elles vont dans des salons pour pouvoir nettoyer leur visage tout avec des appareils et tout. Mais parfois, l'appareil n'est pas adapté à la peau parce qu'elle décape votre peau. Alors, à dire que celui-ci, lorsque vous le prenez, vous le nettoyez, il nettoie toutes les lésions de votre visage. Il enlève les imperfections de votre visage. En un mot, il est le réparateur de votre visage. Parce que avant de l'utiliser, c'est un masque que vous mettez d'abord. Vous faites le gommage et ensuite vous l'appliquez avec ce gel. Il est fait à base de la carotte, aloe vera, la papaye et les feuilles de goyave. Waouh! Et ensuite, vous avez là quelque chose qui est pour raffiner les seins et les fesses. Plus besoin. Si je comprends bien, on n'a pas besoin de... Oh. Non, on n'a pas besoin d'aller faire les bébés. Ce réparateur, il s'appelle Arik, qui donne la sensualité à son corps. Il ne vous fait pas pousser la poitrine ou les fesses,
mais il redonne sa splendeur, il redonne sa forme, sa beauté. Sa beauté. Ce qui fait que quand monsieur regarde, il dit voilà, je retrouve ma personne. Exactement. Et il est fait à base de beurre de karité, le clou de girofle, l'huile d'amande à l'intérieur, le fenugrec. Alors, nous avons vu la présentation de tous les produits et je remarque, est-ce que dans tous ces produits, vous avez un ingrédient phare qui ne peut pas manquer? Alors, je dirais deux, Oui. parce que les deux ingrédients phares, c'est l'huile d'amande et l'huile de palme. Raison pour laquelle, vous voyez, là, ça c'est la lotion et le sérum. Ça, ce sont mes deux produits qui passent le plus. Alors, la lotion, pourquoi la lotion? Il y a Au visage, au corps. Au visage. La lotion, pourquoi la lotion? Il y a le soleil. Et beaucoup de femmes sont en contact avec les rayons du soleil. Ça décape leur peau. Raison pour laquelle j'ai fabriqué la lotion à base de feuilles de goyave et l'huile d'amande et l'huile de palme, l'huile de curcuma à l'intérieur et d'autres ingrédients aussi à l'intérieur. C'est pour permettre la protection du visage face au... Alors Ariel, que pensez-vous de l'émission Femme Action? Cette émission qu'on a justement mis en place pour donner la parole aux femmes. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, mon avis par rapport à l'émission Femme Action, c'est une isolaire. C'est-à-dire donner la possibilité à cette jeune femme-là de se reconstruire ou encore de se construire. C'est-à-dire être number one en fait en Afrique, comme on le dit. Donner la possibilité, donner le rêve à toute jeune femme ou encore à toute jeune fille qui aspire à une grandeur de réussite, de se dire, je vais à l'école, mais je dois être visionnaire. Je vais à l'école pourquoi? Je vais à l'école parce que j'ai envie de devenir quelqu'un de grand. Le business que je fais, c'est pourquoi? Parce que j'ai un objectif précis, j'ai une vision, je sais là où j'ai envie d'aller. Donc, l'émission Femme Action, c'est, j'ai envie de dire, le temple de la femme. La femme, au cœur des questions sociaux, politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message. Alors, vous êtes arrivé au siège de Alpha, la Web TV. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a marqué en premier, en fait? Alors, la première chose qui m'a marqué, c'est l'enthousiasme, la simplicité, le courage que l'équipe d'Alpha donne à l'interlocuteur qui vient pour pouvoir se vendre. Et la complicité de pouvoir, cette assurance-là de pouvoir mettre le client à l'aise qui m'a interpellée. Et c'est très motivant parce que même si la personne a du mal à pouvoir venir se vendre, mais l'accueil chaleureux qu'on peut recevoir vous donne la liberté de vous exprimer, la liberté de s'ouvrir. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué. D'où j'ai envie de dire, non, Alpha doit être quand même lors des prochaines awards de la chaîne télévision. Donc, tu vois le niveau du gars. Parce qu'en termes d'accueil, waouh! La femme, au cœur des questions sociaux, politiques, avec une participation remarquable de plus de 70%. Femmes et Action est dans cette émission, mettons en valeur l'action de la femme selon son secteur d'activité. Et ça se passe tous les samedis à partir de 19h sur Alpha. Le rendez-vous est donc pris, Femmes et Action, allez, passe le message.
Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et grand merci de votre fidélité. À la prochaine pour un prochain numéro.